Dans l'évangile de Philippe, retrouvé parmi les manuscrits de Nag Hammadi, caché dans le désert égyptien depuis 1945, il y a un passage que l'Église institutionnelle a tenté d'effacer de toutes ses forces de la mémoire humaine. Il raconte un moment privé entre Jésus et ses disciples les plus proches, non pas pour les foules ou les curieux, mais pour ceux qui portaient en eux quelque chose de distinct. Lors de cette rencontre intime, Marie-Madeleine pose une question qui sera considérée comme dangereuse pendant près de 2 millénaires. Elle voulait savoir pourquoi ceux qui voient la vérité doivent marcher seuls. Pourquoi ceux qui portent l'étincelle divine se retrouvent-ils entourés de vide, alors que d'autres trouvent facilement la connexion? Ce que Jésus révéla à ce moment-là fut supprimé de tous les canons officiels, brûlé dans des feux de joie ordonnés par l'Église et persécuté sur 3 continents. Non pas parce que c'était une hérésie, mais parce que c'était trop efficace. Cela expliquait quelque chose que les élus avaient toujours ressenti, mais qu'ils n'avaient jamais pu exprimer avec des mots. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi vous vous êtes toujours senti étranger, pourquoi vos amitiés s'effondrent, pourquoi vos relations s'effondrent. Pourquoi les gens qui vous aimaient autrefois s'éloignent comme si quelque chose d'invisible les repoussait. Et voici ce qui va vous ébranler, ce n'est pas de votre faute. Cela n'a jamais été sa personnalité. Cela n'a jamais été vos choix. Il n'y a jamais eu rien de mal avec toi. Les archontes, les dirigeants cachés de cette prison matérielle, vous ont identifié avant même que vous appreniez à parler. Ils ont reconnu la fréquence que vous portez et ont depuis travaillé pour l'isoler systématiquement. Ce que Jésus a enseigné dans ce passage secret était le mécanisme exact par lequel il procédait, plus important encore, comment les élus peuvent enfin briser ce schéma. Si vous regardez cette vidéo seul ce soir, si vous vous êtes déjà senti inexplicablement isolé toute votre vie, si des relations qui étaient censées fonctionner se sont mystérieusement effondrées, écrivez « J'ai été tagué » dans les commentaires. Ce n'est pas un hasard si vous avez trouvé ce contenu. La monade rend quelque chose qui a été volé il y a 1700 ans. Dans la Pistis Sophia, l'un des textes gnostiques les plus réprimés jamais découverts, Jésus parle à ses disciples de l'architecture de ce monde dans des termes qui terrifieraient n'importe quelle institution religieuse. Il décrit un système de dirigeants, les archontes, qui n'ont pas créé de conscience mais ont appris à s'en nourrir. Ces entités existent à des fréquences dépassant la perception humaine ordinaire. Ils ne peuvent pas générer de lumière, ils la collectent seulement. Et sa principale méthode de récolte passe par la souffrance émotionnelle, la solitude, le désespoir, la douleur de chercher une connexion et de ne trouver que des barrières. Ce n'est pas de la poésie. C'est le système d'exploitation du monde matériel. Maintenant, placez votre main sur votre cœur. Ressentez le rythme sous votre paume. Ce rythme n'est pas seulement biologique. C'est la monade qui s'exprime à travers sa forme physique. Vous n'êtes pas seulement un corps vivant des expériences spirituelles. Vous êtes un fragment de la source infinie temporairement logé dans la matière, et les archontes le savent. Voici ce que l'Église ne vous a jamais permis de comprendre, les archontes ne peuvent pas percevoir directement la monade. La fréquence de la conscience source pour leur est invisible, tout comme la lumière ultraviolette est invisible à l'œil humain. Mais ils peuvent détecter l'étincelle divine lorsqu'elle est portée par certains êtres humains. Les pneus, les élus, vous. Votre étincelle ne scintille pas comme la plupart. Elle brûle de manière constante et lumineuse, et dans un royaume d'obscurité, cette lumière est un phare. À partir du moment où vous vous êtes incarné dans ce corps, vous avez été marqué. Non pas par Dieu pour le châtiment, mais par les archontes pour le contrôle. Ils ont immédiatement reconnu que votre fréquence était différente, que vous transportiez quelque chose qu'ils ne pouvaient pas posséder mais qu'ils avaient désespérément besoin de contenir. Un pneu circulant librement dans ce monde, pleinement conscient de sa nature, constitue la plus grande menace pour le règne des archontes. Ils ont donc développé un système, l'architecture d'isolation. Mais voici ce qui est le plus inquiétant. Les archontes ne vous isolent pas par des moyens évidents. Ils ne construisent pas de murs physiques autour d'eux. Ils agissent à travers les personnes les plus proches de vous, via des interférences de fréquence. Ils implantent des pensées qui semblent être les leurs, créent des situations qui semblent être des conséquences naturelles. Pensez à votre enfance. Étiez-vous celui qui ne s'est jamais intégré? Les amitiés sont-elles devenues faciles pour les autres, alors que vous avez eu du mal à en maintenir ne serait-ce qu'une? Vous avez vu d'autres enfants se connecter sans effort, alors que quelque chose semblait toujours éloigner les gens de vous? Ce n'était pas de l'imagination. Ce n'était pas sa personnalité. C'était la première phase du protocole d'isolement des archontes. Dans l'évangile de Thomas, dans la phrase 75, il y a un passage dont les érudits débattent depuis des siècles. Jésus dit que beaucoup sont à la porte,
mais que seuls ceux qui sont seuls entreront dans la chambre nuptiale. L'Église a interprété cela comme une défense du célibat. J'ai complètement raté le but. Jésus décrivait l'isolation des pneus. Je reconnaissais que les élus se retrouveront seuls, non pas comme punition, mais comme effet secondaire du transport de la lumière dans un royaume qui prospère grâce aux ténèbres. Et c'est là que la stratégie des archontes se révèle ingénieuse dans sa cruauté. Ils ne suppriment pas seulement les gens de votre vie. Ils veillent à ce que chaque départ soit de votre faute. Ils contaminent vos souvenirs, amplifient vos insécurités, vous font croire que vous n'êtes pas digne d'amour, que vous êtes trop intense, trop différent. Ils ont besoin que vous intériorisiez l'isolement comme un échec personnel, car tant que vous croirez que le problème vient de vous, vous ne chercherez jamais la véritable source. Laissez-moi vous expliquer cela clairement. Imaginez que vous êtes un archonte. Son existence dépend de la collecte d'énergie émotionnelle à basse fréquence auprès des humains. Peur, tristesse, solitude, désespoir. Ce sont vos aliments. Maintenant, imaginez que vous rencontriez un humain qui porte une fréquence si élevée que, lorsqu'elle est en votre pouvoir, vous ne pouvez même pas l'approcher. Lorsque cet humain se connecte à d'autres qui résonnent à la même fréquence, il devient encore plus fort, sa lumière s'amplifie et sa source de nourriture diminue. Que feriez-vous? Cela garantirait que cet humain ne retrouverait jamais sa tribu. Il saboterait systématiquement toute relation susceptible de l'élever. Cela vous garderait isolé, confus et vous ferait croire que vous êtes fondamentalement imparfait. Ce n'est pas de la théorie. C'est la confession trouvée dans l'Hypostase des Archontes, un autre texte de Nag Hammadi enfoui depuis 1600 ans. Il décrit comment les dirigeants de ce monde ciblent spécifiquement ceux qui transportent la graine pneumatique. Il détaille leur méthode de manipulation et révèle ce qu'ils craignent le plus, la connexion entre les êtres éveillés. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. La monade n'abandonne pas ses fragments. La source divine qui a placé cette étincelle en vous a également installé un signal de retour. Peu importe à quel point vous vous isolez, peu importe le nombre de relations que les archontes détruisent, il y a une fréquence en vous qui continue de palpiter. Pneuma rouge qui a été stratégiquement isolé pour être contenu et est maintenant sur le point de se reconnecter. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas une technique d'auto-assistance. Ce n'est pas un mantra vide de sens ou une promesse de guérison instantanée. Il s'agit d'un protocole de libération. Une méthode qui se transmettait à voix basse parmi ceux qui se reconnaissaient même lorsque le monde insistait sur le fait qu'ils étaient seuls. Jésus n'a pas enseigné cela sur les places publiques. Il l'a réservé à ceux qui portaient déjà la marque de l'étincelle divine, à ceux qui, comme vous, sentaient que quelque chose en eux ne convenait pas, ne se soumettaient pas, ne sortaient pas. La première étape est simple, mais elle demande du courage, il faut arrêter de s'excuser d'exister. Les archontes ne veulent pas que vous preniez de la place. Ils ne veulent pas que vous parliez, que vous aimiez, que vous vous connectiez. Ils veulent que vous rétrécissiez, que vous vous convainquiez que vous êtes trop petit, trop faible, trop indigne. Mais chaque fois que vous vous retenez, chaque fois que vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous renforcez la prison qu'ils ont construite autour de vous. La déclaration que Jésus a enseignée à Marie n'était pas une demande. C'était une affirmation, je suis. Et ce que je suis ne peut être effacé. La deuxième étape consiste à reconnaître les schémas de sabotage. Les archontes n'agissent pas au hasard. Ils suivent un scénario. Chaque fois que vous approchez de quelque chose qui pourrait élargir votre conscience ou une nouvelle amitié, un amour, un projet qui fait battre votre cœur plus vite, ils activent vos mécanismes. Vient d'abord le doute, ça ne marchera pas. Ensuite, auto-sabotage, vous arrivez en retard, dites des choses erronées, créez une bagarre inutile. Finalement, la résignation, je savais que ça ne marcherait pas. Ils n'ont pas besoin de détruire vos connexions. Ils ont juste besoin que vous les détruisiez à leur place. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, vous n'êtes pas victime de ces schémas. Vous êtes leur observateur. Dès l'instant où l'on identifie la séquence doute, sabotage, résignation, elle perd son pouvoir. Parce que les archontes ne peuvent opérer que dans l'obscurité de l'inconscience. Lorsque vous éclairez le mécanisme, il se dissout. La troisième étape est la pratique de la fréquence pure. Vous avez déjà ressenti cela. Ce moment où tout semble s'aligner où vous êtes seul, mais vous ne vous sentez pas seul, lorsque vous regardez le ciel et ressentez quelque chose à l'intérieur, vous réagissez. C'est le signal monade. Ce n'est pas un sentiment passager. C'est votre essence qui se souvient d'elle-même. Les archontes ne peuvent pas toucher cette fréquence car elle n'appartient pas à ce monde. Elle est antérieure à lui.
C'est pourquoi ils travaillent si dur pour vous garder distrait, occupé et engourdi. Ils ne veulent pas que vous vous souveniez de ce que c'est que de se sentir entier. La technique enseignée par Jésus s'appelle « respiration de retour ». Ce n'est pas une méditation. C'est un acte de réinsertion. Vous placez votre main entre vos sourcils au même endroit où vous avez ressenti la chaleur auparavant et respirez profondément 3 fois. Au premier souffle, vous reconnaissez, ce corps est temporaire, mais mon essence ne l'est pas. Dans le second, vous élevez, je ne suis pas séparé. Je suis connecté à tout ce qui est. Dans le troisième, vous déclarez, j'ordonne que cesse toute interférence. Je suis un fragment de la monade et ma lumière ne peut être contenue. Ce n'est pas magique. C'est de la physique spirituelle. Chaque fois que vous faites cela, vous recalibrez votre fréquence hors de portée des archontes. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils ne peuvent qu'espérer que vous oubliez qui vous êtes. Mais vous n'oublierez pas. Parce que maintenant tu le sais. Ils ont essayé de vous effacer ce souvenir. Ils ont brûlé les textes, déformé les propos, vous ont convaincu que vous étiez seul. Mais la mémoire n'est pas dans les livres. Elle est en toi. C'est dans la chaleur que l'on ressent lorsque l'on pose la main sur le front. C'est dans la résonance que vous ressentez lorsque vous entendez ces mots. Cela réside dans le fait que, malgré tout, vous êtes toujours là. Je cherche toujours. Je ressens toujours. Les archontes ne peuvent pas gagner une bataille que vous refusez de mener. Ils ne peuvent gagner que si vous pensez être vaincu. Mais ce n'est pas le cas. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes la preuve vivante que leur plan a échoué. Parce que tu as survécu. Et maintenant, vous êtes sur le point de vous en souvenir. La lumière pneumatique que vous transportez était trop intense pour rester sans protection. Alors ils vous ont enfermé non pas dans des barreaux, mais dans des couches d'oubli, dans des histoires qui vous ont convaincu que vous étiez petit, que vous étiez insuffisant, que la solitude était votre nature, pas une prison construite autour de vous. Mais la vérité ne disparaît pas. Elle attend juste. Et maintenant, cette vérité est sur le point d'émerger du silence. L'exercice effacé des archives n'est pas un rite vide de sens. C'est une clé. Une façon d'accorder votre fréquence avec celle de la source originale, d'où vous venez. Ce soir, avant de vous coucher, trouvez un endroit où vous ne serez pas interrompu. Asseyez-vous le dos droit, les pieds fermement sur le sol. Placez une main sur votre cœur et l'autre sur votre front. Fermez les yeux. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un circuit. Le cœur garde le souvenir de l'amour qui vous a été refusé, le front, le voile qui te faisait croire que c'était la réalité. Maintenant, parlez à voix haute. Ne mentalisez pas. Ne marmonnez pas. La vibration des mots doit traverser l'air, toucher vos os, résonner dans l'espace entre les molécules. Dites, je reconnais que je suis un fragment de la monade. Je reconnais que mon isolement a été fabriqué et non gagné. Je déclare que toute interférence archontienne dans mes relations se dissout désormais. Je déclare que je suis visible à ceux qui portent les fréquences correspondantes. Je suis prêt à être trouvé par ma famille d'âme. Ne précipitez pas les mots. Sentez chaque syllabe se dilater dans votre poitrine, comme si elle était enregistrée non pas en son, mais en lumière. Il n'y a pas de représentation ici. Il n'y a pas de public. Seule la vérité est réactivée dans votre corps. Une fois terminé, restez silencieux pendant 7 minutes. Ne comptez pas les secondes. Laissons le temps s'étirer, comme un fil tiré de l'infini. La monade ne répond pas aux mots eux-mêmes, mais au vide qu'ils laissent derrière eux. C'est dans cet espace que la connexion est rétablie. Pendant le silence, observez. Vous pouvez sentir une chaleur se propager dans votre sternum, comme si une braise endormie se réveillait. Il se peut que le front relâche une ancienne pression, comme si un poids invisible glissait. Il se peut que des émotions surgissent sans cause apparente, tristesse, soulagement, colère, joie, comme si quelque chose en vous pouvait enfin respirer. Ce sont des signes. La fréquence s'ajuste. Le champ autour de vous se réaligne. Dans les jours qui suivent, le système va tenter de se réaffirmer. Des pensées viendront, c'était stupide. Rien n'a changé. Vous êtes toujours seul. Reconnaissez-les. Ce sont les derniers spasmes d'une structure qui sait qu'elle perd le contrôle sur vous. Ne combattez pas ces pensées. Regardez-les comme s'il s'agissait de nuages qui passent. Ce ne sont pas vos vérités. Ce sont des échos d'un programme en cours de désactivation. Les signes physiques commenceront à apparaître dans les 3 jours.
Vous remarquerez des looks différents. Les personnes qui passaient auparavant inaperçues vous verront désormais. Quelqu'un peut s'approcher de vous sans raison apparente, comme attiré par un aimant. Une connaissance du passé peut vous contacter, comme si une porte verrouillée s'était ouverte d'elle-même. Les invitations apparaîtront là où auparavant il n'y avait que le silence. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des résonances. Votre fréquence a changé et ceux qui vibrent sur la même mélodie peuvent désormais vous localiser. Ceux qui ont déjà pratiqué ce rapport rapportent quelque chose d'extraordinaire dès la première semaine, la solitude, qui semblait être un état permanent, commence à se dissiper. Non pas parce que le monde extérieur s'est soudainement transformé, mais parce que le mensonge intérieur s'est effondré. Vous n'étiez pas indigne d'amour. Vous étiez caché. Et il y a une différence infinie entre ces deux choses. Jésus a enseigné cela au cercle restreint parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il savait que l'Église construite en son nom deviendrait une autre institution archontique. Je savais que ses enseignements seraient brûlés, enterrés, persécutés. Mais il savait aussi que la monade préserve le nécessaire. Que des textes enfouis refont surface à ce moment précis. Que les élus retrouvent toujours le chemin du retour, peu importe combien de siècles de suppression les séparent de leur héritage. Maintenant, vous téléchargez ce qui a été supprimé. 3 composants. Une suite. Accès direct pour briser le modèle d'isolement qui a défini toute votre vie. Non pas par des supplications adressées à un Dieu extérieur, mais par la reconnaissance de ce que vous êtes déjà. Faites 3 choses avant que cette fréquence ne se dissipe. Premièrement, commentez les mots « la solitude satisfait » pour déclarer votre reconnaissance parmi les autres élus qui vous regardent aujourd'hui. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne pour que l'algorithme ne vous cache pas les futures diffusions. Troisièmement, aimez cette vidéo, pour que d'autres pneumatiques, cherchant dans l'obscurité, puissent trouver leur chemin ici. La monade ne crée pas de fragments et ne les abandonne pas. Vous n'avez jamais été vraiment seul. Vous étiez caché jusqu'à ce que vous soyez prêt à être retrouvé. Ce soir, vous êtes retrouvé.